Et bien voici un mini vidéoprojecteur. Et ici à triple laser, on va retrouver 1100 lumens ISO, ce qui est juste énorme. En plus de ça, il est petit, compact, donc tu vas pouvoir vraiment l'emmener partout. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter ici un mini vidéoprojecteur de la marque Jimgo. Il s'agit donc du N1S 4K. Il s'agit donc d'un vidéoprojecteur mini format à triple laser 4K conçu pour transformer ton salon, ton jardin, voire même par exemple ici ta tente en un véritable ici salle de cinéma privée. Il est compact, puissant, ultra net, certifié Dolby et fonctionne avec Google TV et Netflix intégrés. Comme d'habitude, je te montre tout, que ce soit le déballage, les caractéristiques et puis on passera bien sûr à la phase test pour voir ensemble globalement qu'est-ce que ça va donner. Et Jimgo est une entreprise fondée en 2011 en Chine spécialisée dans les vidéoprojecteurs intelligents. Elle s'est rapidement imposée ici comme un acteur majeur grâce à sa technologie ici triple laser RGB et fait partie des premières marques à avoir intégré Netflix et Google TV en natif ici dans ses produits. Bon, bien c'est parti, on va donc passer ici aux caractéristiques ici du Jimgo N1S 4K. Alors déjà la première chose c'est qu'on aura bien sûr une résolution ici 4K UHD et aussi une compatibilité très importante HDR10, donc ça c'est vraiment nickel pour avoir des images ici ultra nettes jusqu'à 200 pouces. Une technologie MALC 2.0 triple laser RGB, couleur vive ici naturelle, sans roue ici par exemple chromatique, donc il n'y a vraiment aucun effet bien sûr arc-en-ciel. On va retrouver aussi un très bon contraste d'ailleurs au passage et une luminosité comme je te l'ai dit de 1100 lumens ISO, donc c'est vraiment nickel. Tu peux même aussi l'utiliser un petit peu de jour, même si c'est recommandé d'utiliser dans une pièce bien sûr sombre ou le soir par exemple. Et le gros point positif ici c'est ce côté avec ce support rotatif à 127 degrés, donc je vais vraiment pouvoir l'incliner dans tous les sens. Moi c'est ce que je vous recommande vraiment avec un vidéoprojecteur, c'est de l'avoir avec un pied. Donc ici vraiment comme tu peux le voir, je peux par exemple projeter au plafond, je peux projeter devant moi, il n'y a aucun souci. D'ailleurs on va avoir ce qu'on appelle la correction ici trapézoïdale, c'est-à-dire que je peux par exemple, imaginons, poser le vidéoprojecteur, le mettre un peu à droite etc. et automatiquement il va corriger ici l'image avec en fait tout simplement sa projection sur le mur. Et on aura en plus de ça l'autofocus bien sûr instantané ici TOF. Concernant le son, on aura haut-parleur stéréo ici 10 watts certifié Dolby avec basse à 55 Hz et décodeur DTS ici pour un son 360 degrés immersif. Google TV et Netflix intégrés, plus de 10 000 applis dont YouTube, Disney+, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Et l'assistant Google Vocal qui est directement ici disponible en raccourci sur la télécommande. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs en parlant de télécommande, ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'on va retrouver ici en application mobile en fait tout simplement et bien l'application Jimgo où tu peux transformer ici ton smartphone en une télécommande. Par contre à l'arrière du vidéoprojecteur on aura uniquement deux ports, un HDMI donc ici 2.1, donc forcément un e-arc et un port USB-A. Voilà. On aura aussi une faible latence de 17 millisecondes, ce qui est vraiment bien aussi lorsque tu souhaites par exemple, imaginons, jouer à des jeux. Un poids très léger, il fait uniquement 2 kg, un processeur ici MT9629, 2 Go de RAM, donc 2 Go de RAM pour un vidéoprojecteur c'est plutôt pas mal, surtout lorsque tu vas vouloir naviguer etc. et de ne pas avoir de lag. Et par contre le côté aussi ultra positif pour un vidéoprojecteur comme ça, franchement aussi petit, on aura 32 Go de stockage déjà, donc franchement ça aussi c'est une excellente chose. Bon en tout cas ça fait quand même pas mal de caractéristiques et c'est parti pour la phase test. Bon et bien c'est parti ici pour tester le vidéoprojecteur, le mini vidéoprojecteur d'ailleurs au passage. Il s'agit ici du Jimgo, le N1S 4K. Alors déjà la première chose c'est qu'il est vraiment minuscule, il est tout petit et on va le voir franchement, je trouve que pour sa taille au niveau du son et de la luminosité etc, on va le voir juste après, et bien franchement il gère très bien. Alors déjà la première chose à regarder,
que je trouve, c'est vraiment un point positif, c'est qu'un peu ce packaging qui permet, oui, la marque Jimgo, ils font souvent ça, c'est qu'on a un peu ce système de petites valises transportables. On va pouvoir déjà premièrement ranger ici le vidéoprojecteur, hein, parce qu'il est vraiment bien protégé à l'intérieur, mais on va pouvoir aussi le transporter et c'est vrai que ça, c'est vraiment une excellente idée. Donc globalement, on met le vidéoprojecteur là, moi j'arrive à mettre la télécommande et aussi le chargeur. D'ailleurs, le câble d'alimentation, il est assez long, donc ça aussi c'est un bon point. Alors on aura ce câble là et moi j'ai fait exprès, tu vois, de garder ici le petit mou supplémentaire, mais voilà, on a un câble quand même d'alimentation assez long, donc ça c'est vraiment bien et tout rentre à l'intérieur. Voilà, et comme tu peux le voir, franchement c'est super bien fait et je peux verrouiller là-haut, comme ça au moins il s'ouvre pas, et j'ai même une sorte de petite poignée pour pouvoir le transporter et ça je trouve honnêtement, je crois il y a que Jimgo qui font ça et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, nous allons regarder la télécommande. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que la télécommande, il y a une application mobile. On va voir ça juste après, c'est juste dingue. Alors déjà, la télécommande reste quand même assez simple. On aura, comme d'habitude, le bouton ici accueil, retour, etc. Les réglages, menus. Alors, ce qui est pas mal, c'est au niveau des raccourcis, on aura YouTube, Netflix et Prime Video. C'est un peu ce que je demande à chaque fois. Et aussi le bouton source, tout simplement. Et puis le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Et on a aussi l'assistant vocal ici, Google. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a les piles qui sont fournies. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important de fournir les piles. Et on aura aussi l'application mobile Jimgo et ça c'est vraiment bien puisque ici je vais pouvoir me connecter à l'appareil tout simplement au vidéoprojecteur pour avoir en fait une télécommande aussi depuis le téléphone et c'est la première fois que je vois ça. En tout cas, il n'y a que Jimgo pour moi qui fait ça aujourd'hui et je trouve que c'est un excellent point. Donc ce qu'on va faire rapidement, on va juste ici allumer le vidéoprojecteur. Comme ça, je te montre sur l'application, c'est vraiment très facile. Je vais pouvoir me connecter. D'ailleurs, petite parenthèse, mais quand j'allume le vidéoprojecteur, on va le regarder juste après, on a un petit bouton qui permet de l'allumer et ou alors on peut le faire depuis la télécommande. Et là, je vais faire connecter l'appareil. Donc ici, il va rechercher, il a détecté le Jimgo. Et donc là, je vais tout simplement me connecter. Comme tu peux le voir, soit je peux utiliser le pavé tactile, soit la télécommande, faire un alignement intelligent à propos de l'appareil. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais ça, c'est vraiment bien, je trouve, de rendre en tout cas ça accessible. Alors, quand on regarde ici, le vidéoprojecteur, bien déjà la première chose, il est sublime, il est petit. On aura un bouton ici, comme tu as pu le voir tout à l'heure, pour l'allumer et ou pour éteindre ici le vidéoprojecteur. On aura bien sûr ici l'avant du vidéoprojecteur avec le capteur ici pour ce qu'on appelle des corrections trapézoïdales, c'est-à-dire que je vais le mettre à un certain angle. Et il pourra corriger en fonction de la distance qu'il aura ici avec le mur. Et je vais le mettre après juste là-haut et on fera des tests aussi. Mais franchement, cette correction trapézoïdale est vraiment top. Quand on regarde en termes de finition, on reste ici sur une forme de plastique et tout. Donc ça reste quand même assez correct au niveau de la finition. On a une belle couleur, je trouve. Et nous aurons aussi bien sûr la sortie haut-parleur. Et si je regarde juste derrière, nous aurons bien sûr la ventilation. Franchement, qui fonctionne très bien. Et on a par contre deux ports seulement, on a vraiment un port USB et un port HDMI. On a un pied, pour moi c'est vraiment bien, c'est ce que je vous recommande quand vous prenez un vidéoprojecteur, faites en sorte d'avoir un pied avec. Et là ce qui est cool, c'est qu'il est intégré. Donc comme tu peux le voir ici, par exemple, là on le fera après, on va pouvoir faire par exemple le plafond. Je vais pouvoir projeter vraiment bas, au milieu, haut, etc. Et tu vois, je peux aller maximum dans cet angle-là. Franchement, ça suffit amplement. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, c'est vraiment de qualité, ça tient vraiment bien, peu importe l'angle que je vais mettre, tu vois, il reste bien dans cet angle-là. Et on se retrouve donc ici pour la phase test tout simplement, et comme tu peux le voir, on est dans une pièce quand même très lumineuse puisque, on est en plein jour, il y a éclairage ici, j'ai fait exprès de mettre l'éclairage là et l'éclairage là-bas. L'objectif ici, premièrement, c'est de te montrer en fait dans une pièce lumineuse. Franchement, pour un petit vidéoprojecteur de cette taille-là, c'est vraiment très bien. En tout cas, le blanc ressort très très bien. Alors au niveau de la distance, je sais que ça c'est quelque chose qui m'est énormément demandé au niveau de la distance. Entre le vidéoprojecteur et ici, bien sûr, le mur, on est sur à peu près environ 2 mètres de distance. Voilà. Et on aura à peu près en longueur 1,60 m et 80 cm de largeur. En tout cas, il fonctionne très bien. Je peux le mettre globalement même à 3 mètres. Franchement, ça pose
aucun problème. Alors là, on est vraiment dans une pièce lumineuse et comme tu as pu le voir, moi je trouve honnêtement que le résultat est vraiment bon parce que là, par exemple, là, je vais mettre la vidéo. Vraiment adaptable, mais soyons bien clairs. Sachant que là, l'appareil photo, tu es à peu près j'ai passé 6 mois à 3 mètres. On va rester légèrement là, un petit peu dans la pièce lumineuse avec tous les éclairages. Je voulais te parler ici au niveau du son. Le son est excellent. En tout cas, au niveau de la voix ici, il n'y a rien à dire. Pour sa taille, il se débrouille très très bien. Regarde ça. Des zones d'offres et de demande dans le temps. Donc il s'agit bien d'évoluer. C'est jamais quelque chose de basique et de statique. Ok. Offre et demande dans le temps, 2 time frames. Et ici, on se retrouve sur la page d'accueil. Comme tu peux voir, vos applications. Bien entendu, il y aura Netflix. On va regarder ça juste après. YouTube, Disney+, Prime Video, M6+, TF1+, Canal+, etc. Orange, bref, on a Android. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser les stores et je vais tout simplement éteindre les lumières. Comme ça, on va vraiment se retrouver ici dans une pièce totalement sombre. Comme tu peux le voir d'ailleurs, franchement, le vidéoprojecteur pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'il soit fluide tout simplement. Et tu vois, entre là où je suis en train de bouger avec la télécommande et tout, eh bien, ça répond très très bien. Donc pour moi, ça, c'est indispensable. Il y aura aussi l'assistant vocal de Google. Donc par exemple ici, si j'appuie longtemps sur le bouton que je t'ai montré tout en haut à droite, Christopher Morfin sur YouTube. Compris. Voici quelques vidéos. Et donc ici, hop, ça va reloader. Et donc ça va me mettre ici tout simplement sur ma chaîne YouTube. Le son, il est excellent. Et pour un petit vidéoprojecteur, j'ai rien à dire. Je suis bluffé par le son. Et oui, alors on le sent, ça manque un petit peu de basse comme sur tous les vidéoprojecteurs, mais franchement, pour sa taille, il gère pas mal. Les couleurs, ça ressort bien. Après, de mon côté ici, c'est tout simplement bien sûr des vidéos qui sont en 1080, souvent en 50 images par seconde sur ma chaîne YouTube. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tendre vers des vidéos un peu plus adaptées avec une meilleure résolution. C'est parti. Regarde ça, la qualité d'image, je la trouve vraiment très bonne. Tu vois, le vert là ressort bien, etc. Les couleurs ressortent bien. Le son, il est bon aussi, je le trouve vraiment bon. Tu te mets à fond comme ça, franchement, c'est pour un petit vidéoprojecteur, le son est très bon même. C'est assez bluffant d'ailleurs le son. Je sais pas comment ils ont fait pour mettre un son comme ça. Je suis vraiment surpris. Tiens, on va le baisser un peu. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est beau, hein. Ah, c'est beau. Et donc, ce qu'on va faire, déjà, maintenant, on va regarder les paramètres. Donc, j'appuie sur la télécommande au niveau des réglages. On va aller dans tous les paramètres, bien entendu. Et donc là, on va accéder bien sûr au réglage un petit peu traditionnel d'un vidéoprojecteur, mais on va regarder ça ensemble. Donc ici, chaîne et entrée, HDMI 1, commutation tout simplement ici automatique HDMI, contrôle HDMI, arrêt automatique, appareil, etc. Allumer automatiquement la TV. Si on va dans paramètres du projecteur, donc nous avons la correction du trapèze, le focus, adaptation de l'image, mode projection, protection intelligente des yeux. Donc ça c'est bien. Je vais d'ailleurs me mettre devant le vidéoprojecteur, comme ça tu vas voir en fait dès que je vais devant le vidéoprojecteur, comme tu peux le voir ici, la fonction protection intelligente des yeux a été activée, c'est-à-dire que d'un coup il baisse fortement la luminosité pour éviter que ça te fasse mal aux yeux, et ça c'est bien. Accélération du système, élimination de la poussière en un clic. Donc là en fait le ventilateur fonctionnera pendant 60 secondes puis il s'arrêtera automatiquement. Voilà, donc il va vraiment essayer d'enlever ici toutes les poussières. C'est d'ailleurs le seul vidéoprojecteur, enfin en tout cas sur les autres, je vois pas cette option là. On aura affichage et son, donc on aura bien sûr image. Donc nous on va se concentrer là, on aura le rétroéclairage. Comme tu peux le voir, on est sur 10, on peut baisser bien sûr le niveau globalement de rétroéclairage, de luminosité
qu'on a actuellement sur l'écran. On aura aussi l'ultra luminosité et donc ici par contre c'est pas quelque chose qu'on va forcément faire puisqu'on peut voir que les couleurs changent d'un coup. On aura le mode image tout simplement, donc ici bureau, cinéma, donc c'est je clique dessus, on va changer un petit peu, ça peut être en standard, en doux, en vif par exemple, voilà, donc il y a des petits changements qui se font, donc ça après ça sera à toi de voir, moi je reste en utilisateur. On peut bien sûr modifier la luminosité, contraste, saturation, teinte, netteté, HDR, compensation de mouvement, le mode de faible latence, le mode 3D et nous aurons les paramètres ici avancés comme tu peux le voir juste ici, je te les partage si jamais il y a quelque chose que tu souhaites faire comme le réglage des couleurs, etc. Concernant le son, on est en son standard, bien sûr les enceintes sont on, on a le mode down mix aussi en stéréo tout simplement. Et la sortie audio, ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Par exemple ici en sortie numérique, auto, contournement, PCM, Dolby Audio, DD+, etc. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal. Et aussi délai de sortie numérique. On retourne maintenant en arrière. Nous avons le réseau internet, forcément ici il est connecté au réseau Wi-Fi, compte et connexion, confidentialité, application, système, accessibilité, télécommande et accessoires. Voilà, globalement on va se retrouver à quelque chose d'assez traditionnel. Ce qui est bien dans télécommande et accessoires, bien entendu je vais pouvoir ajouter, comme tu peux le voir en haut, le Nova S50, il s'agit de ma barre de son. Et oui, tu n'es pas obligé d'utiliser le son en permanence de ce vidéoprojecteur, tu peux le connecter en sans fil, en réseau Bluetooth tout simplement, à une barre de son, etc. Ça c'est quelque chose que moi je fais et que je recommande, peu importe le vidéoprojecteur. Honnêtement, même un ultra haut de gamme, je te recommande d'avoir forcément un bon système audio. Mais honnêtement celui-là, le Jingo N1, tout simplement ici, S4K, voilà, et bien il nous propose quand même, je trouve, un très bon son. On se retrouve une nouvelle fois sur l'interface. Voilà, donc la qualité d'image est vraiment pas mal. On se met là par exemple. Tiens, là on est sur HDR, derrière on le voit, c'est marqué en haut à gauche. La qualité est vraiment bluffante, hein. On se remet un peu là dans des séquences vidéo. Sont vraiment très bonnes. Je vous dis vraiment, pour un vidéoprojecteur à ce prix-là, je suis assez bluffé. Par sa taille aussi, il est petit, mais il te fait une qualité d'image incroyable. Tu as le vidéoprojecteur qui est toujours sur la table basse. Hein. Regarde-moi ça. C'est impressionnant. Là, on est bien sûr dans une pièce beaucoup plus sombre que tout à l'heure. Hein. Tu vois. Regarde ça. Dans la pièce, c'est vraiment un écran qu'on a. J'aime bien prendre du recul comme ça pour pouvoir vous montrer. En plus, je suis content, j'ai l'impression d'avoir fait les bons réglages avec l'appareil photo et de pouvoir vraiment essayer de te renvoyer, on va dire, la meilleure image possible. Regarde ça, cette qualité d'image, c'est un grand écran. Hein. 1,60 m de longueur, 80 cm de largeur. Maintenant, je vais te montrer la correction trapézoïdale. On va en profiter, on va se mettre face ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger le vidéoprojecteur. Donc, c'est parti. Regarde la correction. Elle se fait presque instantanément. C'est-à-dire que là, vraiment, je bouge le vidéoprojecteur, je le lève. Et là, imaginons au plafond. Et là, j'arrive à projeter au plafond. Là, je me remets là. Franchement, la correction, il le fait vraiment super bien. Et là, si je me mets, imaginons, sur le côté, tu vois, donc là, il projette vraiment sur le côté. Eh bien, la qualité est vraiment super bonne. Regarde ça. Donc là, on va faire un test. Je vais mettre le vidéoprojecteur ici sur le meuble. Donc, il sera vraiment sur la gauche, hein. Si je te montre là, pour projeter sur le mur, incroyable, aucune difficulté, le vidéoprojecteur est juste là. Regarde ça. On va monter un peu comme ça, voilà. Et là c'est parfait, là j'ai une installation où le vidéoprojecteur il est sur la gauche donc il gêne rien, tu vois. Et derrière la projection
Elle est top. La correction trapézoïdale marche très bien. Et donc ici on va tout simplement aller sur Netflix, donc comme tu peux le voir c'est tout à gauche, ou alors j'ai aussi le bouton Netflix sur la télécommande, et oui il est compatible et ça c'est vrai que ça fait super plaisir. Donc ici on est bien sûr sur l'interface et donc on aura accès à toutes les films, toutes les séries bien entendu, donc comme tu peux le voir ici, Suits, Prison Break, etc. On va mettre Matrix là rapidement pour voir. Enchanté, salut. Viens, emmener Kelly au sport. Oui, désolé. Dépêchons-nous les enfants. Voilà, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui ici le Jimgo NAS 4K. Franchement, il est super bien. Il est au top, je le recommande. Déjà parce qu'il est petit, il est léger comme tu peux le voir avec une seule main. Le vidéoprojecteur, franchement, il ventile très bien, il fait pas de bruit. Par contre, on aura deux ports à l'arrière. Donc ça sera peut-être le petit point, je trouve, d'amélioration. Mais sinon, concernant le son, il est excellent. J'ai été bluffé par le son, surtout par sa taille. Le son est même meilleur que d'autres vidéoprojecteurs que j'ai testé récemment, qui sont même à plus de 2000, voire à plus de 3000 €. Je trouve que le côté ultra positif, c'est un petit peu cette petite valise de transport, cette sorte de housse, où on va pouvoir mettre le vidéoprojecteur à l'intérieur et comme ça il est protégé. Donc ça c'est cool d'avoir un packaging, je dirais, un petit peu optimisé qui te permet aussi de garder finalement cette boîte là et de pouvoir par la suite le transporter. On aura une télécommande, voilà, en conclusion, qui reste quand même assez simple. Par contre ce qui est bien, c'est qu'il y a une application mobile Jimgo et ça je trouve ça bien si jamais tu te poses quelque part, etc. Imaginons la télécommande elle n'est pas là ou elle marche plus après avec le temps, au moins tu peux continuer à utiliser ici le vidéoprojecteur. En tout cas, je suis extrêmement content. Le lien bien entendu est dans la description de cette vidéo. Concernant son tarif, donc il est ici à 999 €, ce qui est vraiment, je trouve, un très bon rapport qualité-prix. Quand on va regarder les caractéristiques, bien entendu, on est quand même sur un vidéoprojecteur à 1100 lumens ISO, à triple laser. Donc ici c'est vraiment très bien. On a vraiment une bonne luminosité, donc je suis assez surpris par sa taille, un très bon son. Donc vraiment pour moi c'est un excellent vidéoprojecteur. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à des vidéos parce que tu vas kiffer.